Salut à tous. On est parti pour une nouvelle aventure. Sachez qu'on est parti actuellement là pour 2 heures de vélo pour 30 km avec un sac à dos d'environ 12,5 kg et une tente qui n'est accrochée qu'à juste mon épaule d'environ 5,5 kg. Ça va être une belle aventure. Donc là, on est 10 parts pour aller faire un bivouac en solo. Au départ, on devait se retrouver avec un ami, sauf qu'il est tombé malade. Mais il est bien tombé malade, malheureusement. Je pense que j'ai une sorte de rhinopharyngite, donc on est plutôt chill. Pour l'accroche de GoPro, elle est terrible. On est dans la bonne direction, 28 km. Il est 12h46. Première petite aventure comme ça, là. Je suis pas mécontent parce que je vais me retrouver à devoir sortir de ma zone de confort, ce qui est plutôt pas mal. On a un magnifique ciel bleu. Il fait 22 degrés. Bon, à l'épaule, par contre, je vais souffrir, je pense. Alors ce qu'il faut savoir notamment, c'est que mon vélo n'est pas du tout électrique. Donc je me retrouve à pédaler à la force de mes jambes tout le poids que je porte sur moi, ainsi que mon propre poids. Donc c'est plutôt un exercice notamment assez physique. Mais on n'a qu'une vie. Je pense que je ferai 2-3 pauses, histoire de reposer mon dos et mes épaules. Pas du coup souffrir et que demain je doive rentrer à pied. Ce serait dommage. Oh, ça sent très très bon. Sauf que nous, là où on va s'écarter de la civilisation. Ça va être très très bien. Ça va être un petit moment de vie entre vous et moi et moi-même. On est sur une première montée, une pente à 10 degrés, je pense. Ah, je sais pas, 13 ou 14 degrés, je dirais. Ça se ressent dans les jambes, ça se ressent dans le dos. Là, je suis penché en avant en plus, du coup, là, j'ai tout le poids du sac et de la tente. Du coup c'est terrible. Il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent. Bon, je commence à bien sentir mon épaule par contre. Oh le pollen. Je vais taper une pause là. Parce que ça commence à être au niveau des épaules là, de l'épaule. Oh la vache. Il me reste 1h18 de route et il me reste 19 km. Donc là je vais prendre 5 minutes de pause. Ah ouais, ça m'a fait du bien une petite pause. Ok, donc là on vient de prendre la route d'une départementale en espérant, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de montées. J'aurais parlé trop vite. Deuxième montée, elle est pentue, je le sens bien là. Bah vas-y, colle-moi encore plus, je te dirai rien surtout. Ah la vache. Je commence à avoir la gorge sèche. J'ai pris 2 gourdes. Bon, une deuxième pause s'impose parce que là je commence à bien transpirer. Donc là, ouais, ça fait 1h08 que je suis parti. Donc on est plutôt pas mal. Il me reste 15 km. Bon, on est plus trop loin. Je dirais que j'ai fait la moitié du trajet là. Donc bon, et purée, ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. En route, hein, on y retourne. Ça y est, on commence à être dans un coin beaucoup plus tranquille. Vous entendez ça, les oiseaux? Il faut que je garde une gourde pour faire chauffer de l'eau pour la nourriture de ce soir. La mission, ça va être de continuer sur un peu moins d'1 kilomètre pour commencer à apercevoir réellement la forêt et ensuite retrouver le camp. Super, les sorties. Je suis passé par l'entrée Horty, si je peux l'appeler comme ça. On est sur une belle route. Je sais pas si vous voyez bien le chemin là, ça a l'air pas mal du tout. Malgré les renseignements que j'ai pu trouver sur internet, on n'est jamais trop sûr des endroits où on va. Et le bivouac, je le rappelle, c'est interdit dans les forêts de type protégé, les domaines classés à l'UNESCO. Et ensuite, sur le site du service public, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour savoir où c'est que vous avez le droit de bivouaquer. Genre là-haut là, bah, il y a une belle montée quoi. Du coup, il me reste encore 13 km à faire. Ça y est, les moustiques ils commencent en plus. On va faire avec. Hein. Dans l'idée, là, on va essayer d'aller quand même un maximum loin pour justement éviter qu'il y ait des gens justement à proximité, pour ne pas être dérangé, pour ne pas les déranger également. On va voir. On va se poser là. Ça y est, j'ai les insectes qui me tournent autour. Je transpire, mes amis, je transpire. Malgré là le bordel,
J'ai quand même réussi à faire... J'ai fait 15 km 76 en 1h31. Ok. Là pour le coup je pense que je vais m'autoriser une petite pause eau. Je suis pas mal là, je suis proche de la forêt, enfin je suis déjà sur une route forestière. Donc je m'autorise une pause un peu plus longue et puis on reprend la route. Ah ouais. Ok. Ah bah je peux pas tourner là. Comment t'expliquer? C'est pas dégueu hein. Travaux forestiers, accès interdit. Où ça moi. Bon, on va quand même y aller parce qu'il y a une petite route. On va faire ça. On va y aller. Je suis en fou. Il y a des signes de déforestation là. Il y a des pare-chocs dans le plus grand des calmes. Normal, hein, j'ai envie de vous dire. On commence réellement à s'enfoncer tout doucement. On a vraiment des chemins par contre. Oh la vache! Oh les pierres! Wow, vous avez perdu la tête. Tournez dans le bidonville. Bonsoir. Ok. On va faire les 11 km restants. Même si je sens que je vais crever. Aïe. Ça commence à bien piquer là l'épaule. Il me reste 32 minutes. Environ 8 km 8. Je commence à avoir les cervicales qui tirent. La gorge qui s'assèche à nouveau. Après vous l'avez acheté où le téléphone? Je l'ai acheté avec une garantie tout. Le problème c'est qu'aujourd'hui je dois travailler, je dois finir mon travail. Ah ouais, ouais, je comprends totalement, je comprends bien. Vous le savez. C'est pas grave, mais ouais. Bon, bah écoutez, bon courage en tout cas. Monsieur qui a un problème avec son téléphone, bon, c'est pas ça, mais j'ai encore 8 km à faire. Et là j'en peux plus au niveau des épaules. Donc là vivement que j'arrive quoi. Vivement que j'arrive. C'est en train de me défoncer. Deuxième passage un peu shorty shorta. Voilà. Non, je meurs pas. C'est cool parce que ici les gens ils ont vraiment le smile. Je croise des gens parce que du coup ils se déplacent pour me laisser passer. Du coup je les remercie en leur lâchant un petit sourire. Ils me remercient en retour. Mais à Paris, croyez-moi, c'est pas comme ça hein. Bon par contre je suis un peu baisé parce que mon GPS il me dit bah frérot va là-bas là. Ouais sauf que là-bas mon ref comment te dire? Bah les voitures elles passent, il y a une piste. Oh le con. Et oui mais je peux pas savoir. J'ai pas pris le bon chemin. Ça y est, j'ai enfin trouvé le chemin. 25 minutes. C'est pour ça que Paris, c'est pas un bon délire pour faire du bivouac. Habitez pas à Paris. À moins d'être motivé et d'avoir le courage de faire plusieurs kilomètres pendant plusieurs heures avec plusieurs kilos sur le dos. Il y a les pompiers. J'ai la gorge sèche. Je commence à réellement plus en pouvoir. J'ai le harnais de mon sac à dos qui me rentre dans le dos, avec du coup tout le poids qu'il y a dans le sac à dos. La tente qui est en train de m'abîmer l'épaule. La gorge sèche. Je commence à saturer. Ça commence à être difficile. L'autoroute A13 qui passe juste là. On est dans la forêt. Et vous voyez ce que je dois monter là? Les amis, on va aller jusqu'au bout. Je vous le dis, on va pas prendre de risques, on va pas grimper ça là. Je vais prendre un raccourci. Je vais ranger mon tel. Parce que là on est sur une descente pas piquée d'un peu. Si je peux les reprendre l'expression d'Amixem. Ah ouais, à peine on lâche les freins. Ah putain, la tente qui va tomber, Salope, putain. Ah. Bah vivement qu'on arrive parce que je vous jure que là les nerfs ils commencent à lâcher à cause de la chaleur, à cause du poids que j'ai sur le dos. On garde ton calme, c'est pas grave si ça brûle. Là l'objectif ça va être de trouver du coup le coin où je vais établir le camp. On continue à marcher. Là je viens de tomber sur un petit lac. C'est dommage que j'ai pas de gourde filtrante parce que pour le coup je sais pas si elle serait réellement potable mais bon. J'aurais pu peut-être la filtrer. Là on va éviter hein, vu que j'ai pas de gourde pour filtrer. J'ai une chenille qui vient de se poser sur moi. Voilà, qui fait sa petite vie. Et je viens de déchirer
à cause de la poignée du vélo là. Je viens de faire une déchirure de la tente. Enfin de la housse en tout cas. Donc bon, super. J'en peux plus. Je vous jure que j'en peux plus. Je suis en train d'écraser des moustiques. Le soleil tape. Il est 15h41. Je viens de me rendre compte qu'en fait là je suis dans un endroit où il y a du coup les travaux forestiers. Donc il y a plusieurs arbres qui sont marqués de la couleur rouge pour être donc coupés, abattus. Donc c'est moi qui ai abattu là parce que du coup ça veut dire que je pense qu'il y a de la surveillance ou quelque chose. Donc bon, mais je baisse pas les bras. Je baisse pas les bras pour le coup. On continue. Allez, on a trouvé un emplacement. Le sac. Oh. J'en peux plus, je vous jure que j'en peux plus. Faut que je me pose. Wow. Ces deux troncs là, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais bon, je pense que ça devrait le faire dans l'idée. Je vais voir. Let's go poser le camp. Ouais, j'ai pas la force. Je vous jure, j'ai pas la force. Je vais boire avant. Je vais boire parce que j'ai pas la force. Je vais éviter de trop faire de bruit pour ne pas inquiéter les gens qui pourraient passer. Ok, on installe la tente. Ça y est, la tente est installée. Bon, on dirait vraiment que, je sais pas, je suis un SDF ou je sais pas, mais je trouve que la tente elle est en trou quoi. Enfin, je me dis, à vrai, avec un hamac, ça suffit amplement, c'est juste assez. C'est mon premier en solo, donc j'ai pris un peu la totale. Je vais me poser 2 secondes. Je vais potentiellement goûter parce qu'il est 16h30. Ah, ça fait tellement longtemps que je suis pas remonté dedans. Nickel, hein, nickel la tâche. On va donc passer une nuit ici, donc dans cette forêt, qui est donc la forêt domaniale de Marly. J'ai vérifié donc que l'endroit, qu'il était bien autorisé de faire du bivouac dans cet endroit. Donc écoutez, j'ai vu sur des forums que des gens ont fait du bivouac ici. Ok. Cassez-vous les mouches. Alors c'est pas très hygiénique, of course. Mais c'est que ici on est du coup dans une forêt un petit peu urbaine, je vais appeler ça comme ça. Donc du coup il n'y aura pas forcément de rivière, il n'y aura pas de là où je pourrais trouver de l'eau potable, je pourrais potentiellement prendre un bain demain matin. Là ici du coup c'est pas le cas, il y a juste des arbres. Je vais juste faire avec ce que j'ai, donc j'ai 2 gourdes d'eau. Donc on va essayer de survivre entre guillemets avec ces 2 gourdes d'eau là. Là je vais goûter, il est 16h53, donc j'ai ramené un petit mélange gourmand. Dedans il y a du raisin, des amandes, des noix, des noisettes, des noix du Brésil et des noix de cajou. Voilà, pas mal de noix en tout cas, ça c'est pas mal. Et c'est très bon. Et du coup ouais, pas très hygiénique parce que j'ai touché la terre et tout avec mes doigts. Et c'est pour ça que je dis que c'est un parc très urbain. Je peux pas genre me laver les mains dans une rivière ou quoi que ce soit. Parce qu'à la limite si j'en trouve une, comme beaucoup plus bas, avant, bah, elle va être juste pas potable et littéralement sale. Donc tant pis. Voilà. Nickel. Moi je suis bien. Ah ça c'est le plaisir. C'est le plaisir du coup des forêts de Paris en fait. L'autoroute A13, elle est juste à côté en fait. Donc c'est formidable. Non c'est réellement formidable. Ah, j'ai les sinus bouchés, c'est horrible. Par contre les insectes ça vole tranquillement, ça se met bien genre. Je vais pas dormir dans la tente cette nuit. J'ai un peu cette impression que si je dors dans la tente, je sais pas, c'est pas trop bivouac. Mais après, bon, cette idée-là, je m'en fiche un peu. C'est surtout en fait le fait que, je sais pas pourquoi, mais cette nuit, j'ai pas envie de dormir dans cette tente. J'ai fait en sorte quand même que le sol soit confort. Et pourtant, là, je me dis, ouais, non, bah en fait, cette nuit, je vais dormir dans mon hamac. Voilà. Donc, on va voir cette nuit comment ça va se passer. C'est un peu un mal pour un bien, je sais pas, on verra bien. En tout cas c'est cette nuit qui me le dira. En tout cas c'est demain que je le saurai. Et je vais potentiellement commencer à préparer du bois pour le feu. Mais on va pas se le faire maintenant parce qu'il fait encore trop chaud, trop jour. On va ranger la tente et puis on va préparer du bois pour le feu. Hello there. C'était vraiment une vidéo.
Ça y est, la tente est rangée. Il reste plus que du coup mon hamac qui fera office donc de lit cette nuit. Après le feu de camp et tout ça, on verra ce que ça donnera. Du coup, je suis content. Je suis content de faire ça. Première fois, c'est un petit baptême. Petit conseil, même si bon, c'est quand même éviter de faire ça seul parce qu'aujourd'hui, on sait pas sur quoi on va tomber. Et sans expérience, on sait jamais trop quoi faire. Donc moi, je suis quand même un minimum expérimenté. Je me suis renseigné. J'ai déjà de l'expérience, donc je sais quoi faire en cas de problème ou dans la plupart des situations qui peuvent arriver. Sincèrement, renseignez-vous avant de faire ce type d'excursion, seul ou à plusieurs, et profitez de la vie parce qu'on en a qu'une. Ma petite mission va être d'aller chercher du bois, tout simplement, pour du coup préparer ce feu. On va le préparer parce que là, dans l'idée, il est 18h22. On va essayer de canaliser le feu, on va essayer de faire un petit foyer, potentiellement se préparer la bouffe pour ce soir. J'ai hâte. Let's go, c'est parti. C'est du petit bois. Il est sec en plus, c'est parfait. Donc là j'ai du gros bois, là du coup j'ai du petit bois tranquillement. Ça sent super bon, ça sent méga bon. Et pour le coup, je sais pas quel type de bois ça va être, mais en tout cas je sais que les moustiques sont en train de me défoncer. Cassez-vous les moustiques, cassez-vous, je vous dis, cassez-vous. Et de 1, et de 2, et de 3, un petit quatrième, on n'est jamais trop sans quatrième. Allez, et de 2 ensemble, allez. Ah, évidemment, et je reprends et vous revenez quoi. Ok, pas de soucis. 1, t'es mort. 2, t'es mort. 3, t'es mort. 4, t'es presque mort. T'es sur le pull, en douille. Toi, comme tes camarades. Ciao. Voilà, toi c'est bien, t'as vu papa. Toi, t'as vu papa aussi, c'est bien. Je sais pas combien. Il y en a, hein. Il y en a beaucoup. T'as pas le temps de piquer, t'as pas le temps. Non les gars, je vous jure que ça va pas le faire. Je vous jure que ça va pas le faire, les gars. Toi t'es débutant, toi aussi apparemment. Ok, c'est le fameux moment où le couteau va faire son apparition. Et ouais, toi tu m'as même pas sucé. Et ouais, toi tu m'as même pas sucé non plus. Je pense que je suis mal pris. Je ne le prends pas de la bonne façon. Je sais pas trop comment je vais le faire, mais je vais le faire. Bon, ça fonctionne réellement pas. Le bois il est pas fait pour. Ouais, ça vient en groupe et tout. Bon, écoutez, du coup je me suis même rendu compte que j'avais pris un sacré coup de soleil là au niveau du bras. Celui-là, bon, encore ça va. Donc je vais pas faire la technique de sectionner entre guillemets les bûches de bois parce que c'est pas le bon bois. On va pas faire de bêtises, on va faire un feu comme moi je sais les faire. Dans l'idée, faut pas que je tarde, mais je vais me poser vite fait. Vous le voyez ou pas là? Bah là vous le voyez encore mieux, regardez. Ah il est beau hein. Petit fail, je viens de marcher là-dedans. Du coup j'ai la chose mais complètement dégueulasse. Let's go sortir mon petit jouet préféré. Ryan Little. Du coup j'ai rien trouvé pour lancer le feu, du moins grâce au Fire Steel. J'avoue que j'ai jamais utilisé cet outil, donc je sais pas trop voilà, sur quoi ça peut fonctionner, etc. Si vraiment je galère au Fire Steel, j'ai des allumettes, j'ai
Voilà, j'ai de quoi faire. Donc voilà. On va quand même rester au Firesteel. Genre il y en a 5 sur mon bras qui sont en train de me sucer, c'est une dingue. Je me suis jamais autant fait sucer. Pour le repas de ce soir, j'avais prévu 2 petits filets de maquereau. Hop, il y en a 2. À la moutarde, je vais voir si potentiellement le jus il va attirer les insectes, ça c'est sûr. Mais est-ce que le jus il va pouvoir m'aider à lancer le feu? Telle est la question. La réponse est non. Ça ne m'aide pas du tout. Je pense que l'idée des macros c'était une mauvaise idée à la base. Mais bon, quand même. Toi, casse-toi. C'est bon, tu m'as énervé. Bon, du coup, malheureusement, ça part sur une petite boîte d'allumettes. Voilà, très classique, mais qui fait quand même son effet. Petit à petit, je pense que je vais me poser et que je vais manger un premier filet de maquereau à la moutarde. Je crois qu'il est un peu humide le bois, il a du mal. Écoutez, on va se poser. Je viens d'entendre des bruits, des sortes de bruits, des cris un petit peu. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des renards ou d'autres bêtes comme ça. Du coup je ne sais pas encore. Là je vais lancer la popote et essayer de ne pas me faire bouffer par les loups. Et puis voilà. Ça y est, là on doit... je dois beaucoup augmenter les ISO, ça y est. Je vais tester une lanterne. Ça peut faire l'affaire. Voilà, petite lanterne. Donc on va la tester, hein. On va la tester, on va voir ce qu'elle donne. On va voir ce qu'elle donne comme lumière. Hop là, un petit réflexe. Ah ouais. Ah ouais. Ah mon copain. Du coup, voilà, hein, c'est pas mal, hein. Ça refroidit vite, on connaît la chanson. M'atteler à du coup
coup me poser sur le hamac. J'entends quelques bruits quand même autour de moi, mais je pense que voilà, c'est des petits animaux qui sont pas forcément très méchants. Bon, je sais pas si je vais réussir à dormir. Il y a des chances que je réussisse pas, mais si jamais, du coup, je ferai des petites siestes et je partirai vers 6-7 heures du matin, je pense. On ira potentiellement chercher de l'eau chez le particulier ou à des aires de jeu. Il y a peut-être des fontaines, je verrai bien, parce que là, du coup, il me reste les fonds des gourdes. Ça va être un petit peu short. Let's go passer la nuit. C'est parti, hein. Se consume là gentiment et du coup je me consume aussi très doucement, on va dire, niveau fatigue musculaire et tout. Je sens que ça tape un peu et j'ai fini mes gourdes d'eau, donc là du coup let's go passer la nuit sans eau. Du coup ça va être un petit peu un challenge parce que je sens que j'ai encore la gorge sèche, la bouche sèche, pas la gorge sèche mais la bouche sèche. J'espère que demain matin ça va le faire et que je vais pouvoir trouver de l'eau. Je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Allez, on se retrouve dans quelques heures. Allez, c'est parti. Les amis, c'est terrible. Il est 5h54 actuellement. Il fait plutôt froid parce que le ciel du coup est pas mal bien dégagé. On va pas se mytho. Ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai entendu en plus des renards qui sont pas très loin. Donc j'ai trouvé ça très mignon pour le coup. Et cette nuit, ouais, c'était un petit peu le stress, je vais pas vous mentir, parce que je me suis dit, ouais, par contre, là actuellement, je vous jure que j'ai du mal à parler. J'ai la bouche, les lèvres, elles sont sèches, il faut que je boive. Genre là, la mission, c'est boire. Genre vraiment. Là, cette nuit, j'ai entendu pas mal de bruit, hormis les oiseaux et tout, j'ai entendu pas mal de bruit, ça m'a un petit peu dérangé. Et ouais, je vous jure, c'était vraiment chiant de ouf. Parce que, en fait, je me suis pas pris la tête, je me suis dit, bon. En plus, j'ai des trucs qui ressortent des racines ou je sais pas quoi. Mais ouais, en plus, hop là, ça continue moustique. Non, là, sincèrement, c'était assez horrible. En fait, j'avais des pierres, j'avais des racines qui ressortaient. Là, j'ai littéralement dormi sur le sol. Littéralement. Et en fait, ouais, tout au long de la nuit, il y a eu ce mélange un petit peu de froid et de chaud. Ce qui fait que, ouais, j'ai transpiré. Donc bon, à la limite, ça... c'est pas le plus chiant, c'est pas le plus grave. Le fait d'être directement sur le sol, c'est pas du tout agréable. Avec l'autoroute qui est juste à côté, j'ai eu du mal. J'aurais pas pensé, hein, pour le coup. J'aurais vraiment pas pensé. Sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal. Donc la mission, je remballe les affaires, je remballe le camp et je vais trouver de l'eau. Et là, je pense que je vais boire un pur litre. Parce que là, hormis le fait que j'ai la gorge sèche, il me faut des ressources niveau hydratation pour que je puisse du coup rentrer en vélo, donc refaire les 30 km retour. On va passer sur la GoPro, comme ça je range ma cam et ensuite on décale direction trouver de l'eau le plus vite possible. Ce sera la dernière mission de cette vidéo et ensuite je pourrai rentrer chez moi avec le temps de route qui me restera. Ce sera sûrement un peu long mais bon. Voilà, en tout cas j'espère que sincèrement cette vidéo vous aura plu tout de même, que les images vous auront plu et que le défi entre guillemets vous aura plu. Même si voilà, de base j'avais dit que je dormais dans une tente, au final je dors dans un hamac, au final je me retrouve à dormir dans une tente. Il y a eu des complications, disons ça comme ça, et je suis clairement pas dans la meilleure des forêts. On l'entend en plus, hein. On entend l'autoroute hein, qui est juste là-bas. Vraiment, avec les oiseaux par contre qui sont juste au-dessus, ça c'est cool pour le coup. Les oiseaux qui sont vraiment là, dans cette direction-là. Donc ça le matin c'est plutôt agréable, moi je trouve ça assez agréable pour le coup parce que voilà c'est la nature, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime finalement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Écoutez, on se retrouve sur la GoPro. Allez, c'est parti.
Hop, voilà, magnifique. Finito, finito. On est ready, on est passé sur la GoPro. Il est 6h26. Let's go trouver de l'eau, on est y part. C'est parti. Allez, on quitte la forêt là. Sincèrement, je sais pas combien d'égratignures, de trucs, de choses que j'ai sur les jambes sont à compter, mais je pense que j'en ai pas mal. Au niveau des bras aussi. Bon, les piqûres de moustiques, on va pas se mentir, c'est un peu le must. On vient de sortir du camp. Objectif, sortir de la forêt, retrouver un petit peu la vie citoyenne qui m'entoure. Je sens les douleurs du dos là. Je pense que ça va être dur aussi le retour. J'adore quand mon GPS me fait passer par des chemins très faciles d'emprunt. Bon, je crois qu'on est sur de la descente très pentue. Oui, c'est ça qui est chiant quand on n'a pas d'accroche. Mais bref, on va faire la descente. Hein. Bon, je sais pas si vous allez reconnaître. C'était là hier où je me suis retrouvé face à cette pente. Et bah aussi compliqué à descendre qu'à monter. J'en retiens pas un bon souvenir de cette pente, hein. Vraiment pas pour le coup. Ça y est, on vient de sortir, on est sur la route. Allez, la mission trouver de l'eau, c'est parti, on y go. Ok les gens, je pense que j'ai trouvé une fontaine. Ah, je croise les doigts pour qu'il y ait de l'eau. Go, voir si c'est bien. Bah c'est une fontaine hein, mais si elle a bien de l'eau. Il n'y a pas d'eau. L'eau. C'est bien le truc, je sentais que ça puait. Vous voyez. Du coup il y a pas d'eau. Et le problème c'est que je crois qu'il n'y en a pas non plus autour. Ça va passer à l'hôpital je crois. Let's go faire un petit passage à l'hôpital. D'ailleurs il est vraiment juste là l'hôpital. Donc j'ai vraiment quelques centaines de mètres à faire. Il n'y a personne. Écoutez, je vous avais dit, j'ai soif. Écoutez, on a trouvé de l'eau. Mission réussie. Je peux pas être plus chargé que ça. Le sac à dos et la tente. Et putain. Bon, apparemment, du coup. C'est la fin de cette vidéo, on s'arrête, bah voilà, on arrête cette vidéo devant l'hôpital. C'est parfait. Écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Pour les bivouaqueurs et personnes expérimentées, n'hésitez pas à me dire les petites techniques pour le firesteel. Écoutez, on va se retrouver potentiellement pour d'autres aventures de ce type. C'était pas une mauvaise aventure pour le coup. C'était plutôt, on va dire, amusant. Il y a eu un petit peu ces moments où j'ai douté, où j'ai eu un peu de mal, je pense. Mais en tout cas, j'ai pu me ressourcer, je suis toujours vivant. C'est le principal. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour les prochaines. Ciao ciao.